Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la mémoire, du stockage, des données, où toutes vos actions, toutes vos paroles sont mémorisées dans ce qu'on appelle le web. Aujourd'hui, nous allons parler justement du droit à l'oubli ou comment effacer ses mémoires. Pour en parler, nous recevons Rim Riouch, experte en communication digitale. Merci Rim d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Comme à l'accoutumée, on commence par une définition. Alors, qu'est-ce que le droit à l'oubli? Alors, en fait, le droit à l'oubli, c'est tout simplement un droit qu'a donné la Cour de justice de l'Union européenne à tous les particuliers pour qu'ils puissent demander la suppression de liens qui mènent vers des pages mentionnant des données personnelles qui les concernent. Afin de se conformer à cette décision européenne, Google a mis en place une nouvelle procédure qui a pour objet d'autoriser les particuliers à demander directement la suppression de contenu, ce qui n'était pas possible avant le 13 mai 2014, ou en tout cas difficilement. Donc voilà, quand des données personnelles et des informations personnelles ont été publiées sur le web et portent atteinte à une personne, eh ben, cette personne peut faire appel à ce droit d'oubli pour justement demander et faire opposition à cette divulgation de sa vie privée et personnelle. On distingue plus précisément trois types de droits à l'oubli. Il y a d'abord le droit d'opposition. Ce droit intervient dans le cas où les données personnelles d'une personne sont utilisées de manière illicite. Et ce droit entre en jeu si la personne en question juge que les informations qui la concernent sont inutiles par rapport aux raisons pour lesquelles elles ont été publiées. Donc ça, c'est un premier type. Le deuxième type, c'est le droit à l'effacement. Et ce type-là, en fait, il prend en charge les données personnelles qui sont accumulées par les sites web. Et il s'agit en fait du droit d'un individu à demander au propriétaire du site la suppression donc des liens ou, comme le jargon l'indique, des URL des posts et les articles qui le mentionnent. Ce droit concerne les photos, les vidéos, ainsi que tout autre contenu qui porte atteinte à la personne. Il y a un troisième type qui s'appelle le déréférencement. Donc, c'est l'action donc, de déréférencer les informations qui sont sur une personne. Et c'est là où entrent en scène en fait les géants Google, Yahoo et les autres moteurs de recherche qui, eux, en fait, indexent les informations personnelles d'un individu. Et dans ce cas-là, précisément, l'individu peut faire valoir son droit à l'oubli sur les résultats du moteur de recherche afin de faire éliminer son nom et ses renseignements des catalogues de Google, de Yahoo, etc. Alors, cette décision a été rendue par la Cour de justice de l'Union européenne et c'est la seule région, on va dire, du monde qui applique cette décision. Comment a réagi la firme américaine Google? Alors, il faut savoir qu'en fait, suite à cette décision, la grande firme américaine a reçu plus de 70 000 requêtes qui portent sur le droit à l'oubli, et cela rien qu'au Royaume-Uni. D'autant plus que la Cour de justice européenne privilégie le droit à la vie privée des individus à la liberté des moteurs de recherche. Toutefois, le patron de la firme américaine a critiqué cette décision en raison de la collision entre le droit à l'oubli et le droit d'information. Cette décision impose aux moteurs de recherche d'éliminer des liens qui renvoient à des informations périmées et erronées. Cette décision implique aussi la suppression des informations pour l'intérêt général. Donc, dans le cadre du traitement des demandes des internautes, l'entreprise américaine va entamer un tri afin de déterminer les requêtes justifiées des demandes abusives.
En fait, l'apparition du droit à l'oubli a suscité beaucoup de réactions à travers le monde. Par exemple, en Hongrie, Google a refusé de supprimer des articles qui concernent la condamnation pénale d'un haut fonctionnaire. En Italie, Google a favorablement reçu la demande d'une femme qui a demandé la suppression d'un ancien article qui mentionne en fait le meurtre de son mari et qui comprend son nom. Au contraire, la firme a refusé de supprimer des articles contenant le procès d'un businessman contre un journal en Pologne. Ainsi, on peut voir qu'en fait, l'entreprise traite de façon minutieuse chaque cas selon la pertinence des demandes. On peut aussi parler de l'effet Streisand qui finalement prouve que sur Internet, il est très difficile, voire même impossible, de finalement avoir droit à cet oubli. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu rapidement de cet effet? Alors oui, c'est une excellente question parce que justement, l'effet Streisand vient contrer ce droit qui a été accordé en Europe. Donc, juste pour rappel, en fait, l'effet Streisand, c'est un phénomène Internet qui se manifeste par la surdiffusion d'une information qui initialement faisait l'objet d'une tentative de retrait ou de censure par une institution, une personne, une entreprise, etc. Donc en fait, la victime de ce phénomène va obtenir l'effet inverse de ce qu'elle désirait et l'information qu'elle voulait supprimer, qu'elle soit sous forme d'articles, de vidéos, de photos, etc., en fait, au lieu de disparaître, sera à contrario diffusée en masse. Et c'est ça ce qu'on appelle l'effet de Streisand. Merci beaucoup, Emriouche, pour tous ces éclairages. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.